Bonjour à tous, j'étais lors de mon précédent message en train de terminer sur une question: pourquoi est-ce si important pour nous de quitter les bords de notre rivage et d'avancer en eau profonde, selon le texte de Luc chapitre 5 de 1 à 11, versets 1 à 11 et le texte d'Ézéchiel. Eh bien, nous avions conclu que parce que c'est en eau profonde qu'est la vie. Et c'est là, véritablement, où Jésus veut nous amener afin de vivre le miraculeux avec lui à tous les niveaux. Mais vous savez, j'ai pas forcément de longues années de ministère. Il faut rester simple et rester humble. Mais ce que j'ai pu voir, eh bien, au travers de mes différents voyages, c'est de nombreuses églises et de nombreux chrétiens rester sur le bord du rivage, manquer l'appel de Dieu, manquer d'avancer et manquer de devenir ce que Jésus voulait qu'ils deviennent. Des chrétiens et des églises s'étioler peu à peu jusqu'à perdre cette notion importante. La vie de la foi, la vie chrétienne est dans le mouvement. Et quels que soient les pas que tu feras pour quitter ton rivage, sache que Jésus ne te lâchera pas la main. Quelles que soient les craintes, quelles que soient les angoisses que cela peut soulever, Jésus te permettra, pas à pas, de traverser les étapes d'une vie chrétienne victorieuse, pleine de foi et de sens pour ta vie. Voici ce que te dit le Seigneur. Donne-moi la main et nous allons y aller ensemble. Fais-moi confiance. Alors au début, il est probable que en te jetant par la foi, en lâchant prise et en acceptant de quitter tes rivages, il est possible, comme dans le texte d'Ézéchiel, tu aies de l'eau jusqu'aux chevilles, donc je le disais. Et c'est intéressant parce que le mot cheville, en hébreu, nous ramène à cesser et rompre. Je veux juste pour vous relire le texte d'Ézéchiel. C'est vraiment intéressant parce qu'il me ramena vers la porte de la maison, Ézéchiel 47, chapitre 47, versets 1 à 5. Et au verset 3, il est dit que lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, il mesura 1000 coudées, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Puis ça sera pas juste les chevilles, ça va être les genoux, ça va être la taille, ça va être jusqu'à nager complètement dans les eaux profondes du Seigneur. Et la notion de cheville, dans l'hébreu, nous ramène à cesser et rompre. Alors c'est intéressant parce que cesser, rompre, nous indique que pour quitter notre rivage et commencer à avoir de l'eau jusqu'aux chevilles, il faut que quelque chose se soit passé dans l'idée de rompre avec tout ce qui nous empêche d'avancer. Ce pourrait être rompre avec une relation, une personne ou une famille toxique. Ce pourrait être rompre tout simplement avec ce qui m'empêche d'avancer, mon péché qui couche à la porte de mon cœur, ce péché que je suis censé dominer mais qui prend souvent le dessus sur moi. Ce pourrait être rompre avec une certaine zone de confort, de paresse et de mauvaises, voire vieilles habitudes. J'ai toujours fait les choses ainsi. Il n'y a pas de raison que cela change, par exemple. Rompre avec une certaine manière de voir les choses, souvent pessimiste, négative, qui me tire vers le bas, plus qu'elle ne m'encourage. Rompre avec cette culpabilité qui te ronge peut-être et t'empêche d'avancer. Rompre avec cette préoccupation sans cesse, cette propension à l'anxiété, à la crainte et à l'angoisse. Rompre avec cette propension à la critique, à la colère, à la violence, à la râlerie, à l'énervement potentiellement chronique. Rompre avec ce à quoi ton cœur est irrémédiablement, voire tant attaché. En somme, avec tout ce qui peut t'empêcher, ce qui veut t'empêcher d'avancer. Bref, c'est une parole peut-être pour vous qui m'écoutez, pour toi qui m'écoutes. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Tu es appelé à avancer et non pas à stagner, à vivre le miraculeux de la part de Jésus. Fais-moi confiance, te dit le Seigneur. Donne-moi la main et avançons ensemble. Quitte ton rivage, quitte tes rivages. Commence à marcher par la foi et prends le risque d'avancer pas à pas
pour avoir de l'eau jusqu'aux genoux. Et on le lit dans Ézéchiel 47 également. Le mot genou en hébreu, nous ramène à barak, bénédiction. Barak, en hébreu, c'est bénédiction. Et c'est un mot riche de sens qui évoque combien je suis béni de Dieu au fur et à mesure que j'avance par la foi, mais qui évoque aussi la notion de plier nos genoux pour nous soumettre à la volonté de Dieu. Je vais arrêter là mon message parce que je pense que c'est un point fondamental. Nous soumettre à la volonté de Dieu. Jacques dira, résistez au diable et il fuira loin de vous. Soumettez-vous donc à Dieu. Et je crois que c'est une dimension importante que de nous soumettre à la volonté de Dieu, de nous soumettre au Saint-Esprit, de lâcher prise et de lui permettre de nous amener là où il veut nous amener, dans l'idée que quelque chose cesse dans nos vies pour nous permettre d'avancer. À bientôt pour de prochaines aventures. Soyez bénis.